Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, la routine matinale. Oui, cette même routine qui te fait culpabiliser tous les matins quand tu snoozes ton réveil pour la 3e fois consécutive. Avoue, tu t'es déjà dit en lisant un énième livre de développement personnel, c'est bon, cette fois, demain je me lève à 5h du matin, je médite, je bois mon jus vert, je cours 10 km avant même de checker mes mails. Et puis voilà, tu finis par te lever à 7h, tu prends une douche expéditive, tu te traînes jusqu'au travail en ayant déjà passé une mauvaise journée alors même que le soleil vient de se lever. Je sais que tu connais ça. Et non, définitivement, ce n'est pas encore le jour pour devenir cette version ultra productive de toi-même malheureusement. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu as mal pensées dès le départ. Mais bonne nouvelle, tu es tombé sur ce super épisode de podcast dans lequel on va déconstruire tes idées reçues sur la routine matinale. Tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives jamais à faire tenir celle que tu lis dans les livres de développement personnel. Et surtout, je vais te donner des conseils simples, basiques et surtout réalistes pour enfin créer une bonne routine qui fonctionne vraiment pour toi. Bienvenue, si tu es nouveau par ici, je suis Olivia Kenom, ta coach en productivité. Je te donne ici plein de conseils et d'astuces pour booster tes performances au quotidien. Donc abonne-toi dès maintenant et active la cloche pour ne pas manquer les épisodes suivants. Et si tu te sens submergé par tes tâches, constamment débordé, que tu as du mal à gérer ton temps, tes délais, avec toujours cette désagréable impression de courir après le temps, de ne pas faire autant de choses que tu pourrais dans tes journées, clique sur le lien en description de l'épisode pour t'inscrire à mon programme d'accompagnement. Je pourrais t'aider à créer un système d'organisation sur mesure pour booster ta productivité tout en préservant ton équilibre de vie. Qui a dit qu'il fallait se réveiller à 5h du matin pour réussir sa vie? Franchement, le livre Miracle Morning, énorme succès il y a quelques années, a popularisé cette croyance. Tu dois te lever aux aurores, méditer 30 minutes, faire du yoga, lire un bouquin de 300 pages sur la productivité, tout ça avant 7h du matin. Attention, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis juste que ce genre de routine fonctionne pour certaines personnes, mais définitivement pas pour tout le monde. La preuve, tous ces gens qui avaient calqué leur routine matinale sur ces conseils, combien continuent encore aujourd'hui? Pas beaucoup, je te garantis. Une routine matinale, ce n'est pas tout ça. C'est simplement toutes les activités que tu fais entre ton réveil et le moment où tu commences à travailler. C'est tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe pas de routine universelle. Une morning routine qui fonctionne, c'est celle qui est adaptée à toi, qui correspond à ton rythme biologique, à tes objectifs, bref, à ta vie. Une routine matinale, c'est très personnel. C'est pourquoi tu n'arriveras jamais à tenir les rituels qu'on lit partout ou copier bêtement la routine d'une autre personne sans te poser la question de savoir si elles sont réellement réalistes pour ton propre mode de vie. Peut-être que tu n'as pas envie de faire du yoga tous les matins à 6h ou que toi tu es plus productif le soir. L'idée ici n'est pas de te dire à quelle heure te réveiller, c'est de t'apporter des éléments concrets qui vont t'aider à créer toi-même une routine qui te convient et qui te permet de vivre le type de journée que tu as envie de mener. Donc, pour arriver à une routine matinale qui fonctionne sur la durée, voici les petites choses que tu dois absolument prendre en compte. Parce que si tu t'infliges une routine qui te donne juste envie de rester au lit, c'est perdu d'avance en fait. Première chose, commence par te demander quel est l'objectif de ma routine? Est-ce que tu veux avoir plus d'énergie? Est-ce que tu veux te sentir plus organisé? Est-ce que tu veux essayer de te discipliner? Est-ce que tu veux gagner en sérénité avant de commencer tes journées à 100 à l'heure? Une fois que tu as identifié clairement ton but, on passe à la deuxième chose, la plus importante. Combien de temps tu as réellement le matin? De combien de temps tu disposes? Concrètement, réellement, entre l'heure à laquelle tu commences le travail et celle à laquelle tu te réveilles. Si tu n'as que 15 minutes, ne te lance pas dans un marathon de yoga suivi d'une séance de journaling. Reste réaliste. La routine d'un jeune entrepreneur qui commence sa journée à 9h n'aura pas la même longueur qu'un employé de banque avec 2 enfants en bas âge qui doit être à son poste à 7h45 pour l'ouverture. Clairement, n'essaye pas de faire comme les autres. Si tu y arrives, ça va durer 2 jours, ce n'est pas la peine. La base, c'est ta propre vie. Contextualise, adapte, ajuste. Ensuite, il faut y aller très progressivement. C'est la 3e chose que tu dois bien intégrer. C'est le matin que ton cerveau est le plus malléable. C'est scientifique. C'est au réveil que ton cerveau est le plus apte à absorber de nouvelles informations. C'est pour ça d'ailleurs que certaines personnes choisissent de lire ou d'écouter des podcasts ou encore d'écrire dans leur journal à ces moments-là. Au réveil, ton cerveau est le plus apte à absorber de nouvelles informations. Mais attention, si tu lui en demandes trop, si tu demandes trop de choses trop compliquées d'un seul coup, il va paniquer et activer le mode survie. Trop d'informations égale trop de stress pour ton cerveau. Et là, il va te dire stop. Tout ça, c'est trop compliqué pour un matin. L'astuce, c'est de ne pas tout bouleverser d'un coup. Commence par des petites choses simples. Les neurosciences nous apprennent que le cerveau a besoin de petites victoires pour libérer de la dopamine. C'est l'hormone du plaisir. C'est cette dopamine qui va te pousser à continuer. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas ajouter de petites choses à ta routine de façon à ce que ton cerveau ne se braque pas et refuse le changement. Donc, progressivement. Un seul changement à la fois. Comme je dis souvent,
On ne passe pas de « je suis la dame qui se réveille 15 minutes après l'heure à laquelle elle aurait dû quitter sa maison » à « je suis la dame qui se réveille 3 heures avant de quitter la maison ». Comme ça, en claquant des doigts. Tu peux le faire, mais je te garantis que ça ne marchera pas. Commence par de petites étapes simples. Ce sont ces petites victoires qui, jour après jour, vont te motiver à continuer. Plus c'est simple, plus c'est puissant. Avant de te donner la 4e composante d'une bonne routine matinale, je te partage la mienne qui intègre tous les points que j'ai cités. Peut-être que tu pourras deviner même, avant que je te le dise. Moi, dès que je me réveille, je prie, je médite 5 à 10 minutes, je lis. Souvent des livres techniques ou des livres de développement personnel. Comme je t'ai dit, le matin, les premières minutes après le réveil sont propices à l'apprentissage, à la découverte de nouvelles connaissances. Donc, je laisse la fiction et les lectures plus légères pour le soir. En fonction du livre, je peux lire pendant 20 minutes, facile. Et puis, je vais me doucher, je m'apprête. Même les jours où je travaille de la maison, j'ai quand même besoin de m'apprêter pour entrer en mode travail. Je prends mon café ou mon petit déjeuner. Certains jours, je fais le jeûne intermittent. Mais le café, c'est non négociable. Que serait ma vie sans café? Bref, tout ça me prend à peu près 1h15 en général. Ce que je suis en train d'ajouter actuellement, c'est une petite séance de mobilité et d'étirement pour mes articulations. Ça me fait un bien fou. J'ai déjà commencé, mais l'habitude n'est pas encore bien ancrée par contre. Donc, la chose la plus importante d'une routine matinale, c'est quoi? Les activités que tu aimes faire. Tout simplement. Les choses que tu as du plaisir à faire, que tu n'auras pas besoin de te forcer pour faire. Commence par 1 ou 2 activités qui t'apportent du bien-être. Ça peut être écouter un podcast inspirant, ça peut être aller faire une marche ou même de la course à pied à l'aube si tu es du genre sportif. De la simplicité. Plus ce sera simple, plus ce sera puissant. Donc, choisis des activités qui te font plaisir. Si tu n'aimes pas méditer, ne te force pas parce que tu as lu que ça fait du bien. Opte pour quelque chose qui te donne un boost d'énergie sans te déprimer pour autant. Des activités que tu as envie de faire dès que tu te réveilles. Et garde à l'esprit que là où beaucoup de personnes échouent, c'est en créant des routines qui sont trop rigides. Sois flexible, sois indulgent envers toi-même. Si tu te sens coupable dès que tu dévies de ta routine, c'est que tu te mets trop de pression. Il n'y a pas à culpabiliser. La flexibilité, c'est la clé. Permets-toi d'adapter ta routine selon ton niveau d'énergie, selon les jours. Certains jours, je ne médite pas. Parfois, je lis plus longtemps. Le plus important, c'est la constance. Ce n'est pas la perfection. C'est l'accumulation des petites actions régulières qui va créer un changement durable. Une routine matinale efficace, c'est celle que tu fais très régulièrement. Pas celle que tu fais parfaitement. Voilà, j'espère que cet épisode t'a aidé à y voir plus clair, t'a aidé à déculpabiliser et envisager de simplifier sérieusement ta routine matinale ou même adopter une petite routine matinale, même de 15 minutes, qui te donnerait envie de sortir de ton lit. N'oublie pas, ce n'est pas la longueur de la routine qui compte, mais comment elle te fait te sentir. Si tu as apprécié cette vidéo, pense à t'abonner à la chaîne et à me laisser un like. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode et d'ici là, prends soin de toi. Ciao.